Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le site de Giro et notamment sur la partie des favoris. Vous voyez, la nécessité des favoris en fait sur le site de Giro, c'est de pouvoir d'un seul coup d'œil voir l'évolution des cours sur chaque action. Donc moi, j'ai organisé d'une façon un peu personnelle pour pouvoir analyser au plus vite ces actions dans les jours ou mois à suivre. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs listes donc, de croissance, dividendes, une partie sur l'énergie, la finance et tout ce qui est lié aux actions potentielles, et enfin une autre sur les ETF. Donc le but de ça, en fait, c'est d'avoir une vision globale des actions qui pourraient m'intéresser et que je pourrais être susceptible d'acheter dans les jours à venir. Voilà. Donc, une partie croissance US, donc US c'est les États-Unis, hein, bien sûr. Une autre sur la croissance FR, donc en France. Une partie sur les dividendes à la fois États-Unis et France. Une autre sur l'énergie, la finance, donc le potentiel d'actions qui pourraient m'intéresser, et une autre sur les ETF. Donc voilà, c'est tout simple en fait. C'est un listing d'actions, voilà, et qui me permet, lorsque j'ouvre mon broker, de voir un peu l'évolution assez rapidement. Parce que l'objectif en tant que particulier investisseur, c'est de ne pas passer son temps forcément sur le logiciel, mais au moins de regarder globalement l'évolution du marché. Donc dans tout ce qui est croissance US, donc on recense notamment tous les GAFAM, donc Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Nvidia, voilà. Après, je vais vous montrer un peu globalement sur les actions types que je suis intéressé et potentiellement intéressé à acheter. Donc il y a Berkshire Hathaway, c'est vraiment une action que je souhaitais acheter à une certaine époque, surtout en 2022 lorsque l'action était à 250 $. Je ne l'ai pas fait, mais depuis on est quand même pratiquement à 500 $. J'attends vraiment une réelle baisse pour pouvoir investir dessus. Il y a Caterpillar aussi qui a pris, qui a augmenté le cours de l'action, qui a vraiment augmenté ces derniers temps. Comme vous pouvez le voir, fin avril, début avril, on était à 273 $, et aujourd'hui on est à plus de 400 $. Il y a Ferrari. Ferrari, pour l'instant, c'est une action qui est relativement chère, et j'attends vraiment une baisse pour pouvoir investir. Il y a Meta Platform aussi que je n'ai pas évoqué. Meta Platform que je trouve excessivement cher à l'heure actuelle, sachant que il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, l'action était aux alentours de 100 $. Donc il y a Microsoft, Nvidia pour moi qui est réellement trop cher. J'aurais pu en acheter en avril en dessous des 100 $, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, c'est un peu dommage. J'aurais peut-être pu au moins acheter quelques actions pour pouvoir bénéficier de cette plus-value potentielle. Et il y a aussi Visa que j'aurais pu mettre aussi dans la partie finance. Là, je l'ai mis là, dans la partie croissance US. Je recherche vraiment une action liée à la finance. Donc pour l'instant, Visa, je trouve que c'est un peu cher. J'aimerais bien l'acheter aux alentours de 260 $. Voilà, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Après, il y a l'onglet croissance. Donc là, en gros, c'est toutes les actions à croissance du CAC 40. Moi, j'ai recensé Air Liquide. Pour l'instant, trop cher. Plutôt, il faudra acheter en dessous de 160 €. Airbus aussi, c'est trop cher. Et Silor, pareil, trop cher. Hermès, qui est un point intéressant, qui a bien descendu ces derniers temps, et il y a un objectif d'achat aux alentours des 1600 €. L'Oréal, pareil, il faudra plutôt l'acheter vers les 330 €. Pour l'instant, elle est un tout petit peu élevée. Legrand, pareil, toujours un peu trop cher.
LVMH qui a bien redescendu et qui redescend à ce jour un peu. Donc pour l'instant, on verra en fin d'année, mais j'envisage quand même d'en acheter aux alentours des 400 et voire en dessous. Pour l'instant, c'est pas une position que je souhaite renforcer dans l'immédiat. Pernod Ricard qui est une valeur pour moi de croissance, même si le cours a forcément bien diminué sur les dernières années. Hein, depuis mai 2023, l'action était à 217 euros et maintenant on est aux alentours de 92 euros. Donc j'ai toujours du mal moi, à acheter des actions à value. J'aurais préféré une autre forme graphique pour pouvoir en acheter. Donc voilà, je la mets toujours sur les actions de croissance. Il y a notamment Safran et Vinci que je possède. Voilà. Après, la partie dividende. Donc moi je suis intéressé vraiment sur des valeurs type comme Coca-Cola, PepsiCo, Total Energy. J'ai du Pfizer, j'en ai acheté. Voilà, sur des points bas. Donc pour l'instant, je suis légèrement en plus-value, mais c'est pas le mieux que je puisse faire. Et je suis intéressé sur Coca-Cola, mais j'aimerais bien l'acheter aux alentours de 60 $. PepsiCo, là, c'est vraiment une action à potentiel, mais pareil, j'aime pas trop la configuration graphique. J'aime bien cette configuration graphique lorsque ça augmente tout le temps, au fur et à mesure des années. Voilà. Mais ces derniers temps, c'est vrai que l'action a vraiment baissé depuis, on va dire, 2023. Et j'attends vraiment de l'acheter aux alentours de 130 $, pour pouvoir être sécurisé en cas de baisse. Voilà. Et puis bénéficier d'une plus-value si elle remonte peu après. Après, sur la partie énergie, donc il y a Chevron, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Total Energy. Alors, sur ces trois actions, concrètement, elles sont largement trop chères. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif d'achat. Je les ai en visu, mais j'ai pas d'objectif d'achat. Par contre, sur Total Energy, sans doute, j'attends vraiment que l'action baisse. Il y aurait un premier palier dans les environs de 50 €. Mais moi, j'attendrais vraiment aux alentours de 45 €. Voilà. Donc ça, en visu, je regarde. Voilà. En finance, donc voilà, c'est des actions que, pour moi, en règle générale, sont largement trop chères. Voilà. Donc il y a à la fois des actions US et françaises. Et comme vous pouvez le voir, que ce soit sur les actions françaises comme Crédit Agricole, BNP Paribas, c'est des actions qui ont dernièrement largement augmenté. Et elles ne sont pas pour moi attractives à l'heure actuelle. Voilà. Donc vous voyez bien une hausse continue là, mais il faudrait en acheter beaucoup plus bas. Voilà, parce que les actions, on va dire, de finance, l'objectif c'est aussi la partie dividende. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir un cours d'achat relativement bas pour pouvoir accumuler un peu plus d'actions et aussi d'avoir un rendement largement supérieur. Voilà. Et ce seraient des actions que je garderais sur le long terme, mais en profitant des hausses pour vendre. Voilà. Et puis pour vendre et pour acheter par rapport à cette plus-value autre chose. Voilà. Mais pour l'heure actuelle, il n'y a rien à acheter concrètement. Après, il y a des actions à potentiel. Donc, c'est des actions que je trouve intéressantes et que je mets là. C'est un peu le fourre-tout, entre guillemets. Donc, c'est des actions qui ont baissé dernièrement d'une façon assez importante, ou des actions qui ont augmenté ou qui coûtaient pas très cher et qui ont récemment augmenté. Voilà. Donc, c'est des actions que j'ai en visu comme ça. Donc, il y a notamment Boeing qui avait vraiment chuté dernièrement, qui était je crois à 130 $ et aujourd'hui on est à 230 $. Voilà.
Il y a BYD et Xiaomi. C'est vraiment des actions en ce moment que je regarde attentivement. Je regarde vraiment le marché chinois. Et, euh, et quand je regarde Xiaomi, les produits qu'ils proposent, que ce soit high-tech et au niveau des véhicules électriques, franchement, je suis vraiment surpris de la qualité. Il n'y a rien à envier sur le marché européen ou aux États-Unis. Et sachant que le cours est à 6 euros, je me dis que peut-être il serait intéressant d'investir. Donc là, je suis en train de réfléchir. Voilà. Peut-être mettre une petite bille là-dessus. Voilà, au moins pour dire que j'ai des actions chinoises. À l'heure actuelle, on est à 6 euros. Et si on regarde, forcément, il n'y a pas très longtemps, on était à 2 euros l'année dernière. Et aujourd'hui, on est à 6 euros, on a x3 sur cette action. Donc Intel que je regarde, après sans plus, dernièrement ça a un petit peu augmenté, voilà parce que l'Amérique a pris position sur l'action. Après il y a une action de santé que je regarde, il y a McDonald's, Nike qui a vachement chuté ces derniers temps. Il y a PepsiCo, voilà, qui a une action intéressante, voilà, qui a bien diminué, ça je vous l'ai dit auparavant, voilà, qui est potentiellement une action que je pourrais acheter. Il y a Uber et Walt Disney aussi qui avait fortement baissé. Voilà. C'est une action qui pourrait être intéressante d'acheter aux alentours des 80 $, et avec une potentielle vente aux alentours des 110 $. Voilà. Donc ça c'est la partie potentielle US, FR et voire chinoise, et la partie ETF. Donc moi je suis investi sur 2 ETF, donc le SP500 et une autre sur les dividendes aristocrates, mais je regardais essentiellement les ETF or. Bien sûr l'or actuel est beaucoup trop cher et c'est pas forcément intéressant à l'heure actuelle, à l'instant T, d'en acheter. On verra sur les horizons de temps en année pour pouvoir voir si les cours baissent et pouvoir en acheter un petit peu sur mon portefeuille. Mais à l'heure actuelle, c'est pas intéressant. Tout le monde dit d'en acheter, mais je pense que le cours a tellement augmenté que c'est plus aussi intéressant et je pense qu'il y a d'autres valeurs qui pourraient potentiellement m'intéresser. Donc il y a aussi les ETF All World. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré un peu comment j'organisais mes favoris sur le broker de Giro, qui permet d'un seul coup d'œil de voir un peu l'évolution des cours. Voyez-vous, hein, on n'a pas forcément le temps d'analyser une par une les actions, voilà, mais d'avoir une vision globale des actions, je trouve ça intéressant, en plus de ce que j'ai sur Google Sheet. Voilà. Donc moi, je voudrais bien savoir comment vous faites vous par rapport aux actions qui vous intéressent, que vous les mettez sur les favoris, comment vous analysez ces actions pour pouvoir les acheter, ce serait intéressant de savoir. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.